Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que Dieu te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas l'a parcouru une journée à peine en proclamant: encore 40 jours et Ninive sera détruite. Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent en jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands: hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors, nous ne périrons pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas. Tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait, de signes, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a ici bien plus que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se leveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, méditons les lectures d'aujourd'hui. La première lecture est tirée du livre de Jonas, chapitre 3, du 1er verset au 10e. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas une seconde fois. Une seconde fois. Ce détail est bouleversant. Dieu recommence, Dieu redonne une chance, non seulement à Ninive, mais à Jonas lui-même. Le carême est toujours un recommencement. Ninive était une grande ville, violente, païenne, éloignée de Dieu. Humainement, rien ne l'a disposée à la conversion. Et pourtant, à la prédication de Jonas, simple, brève, sans miracle spectaculaire, quelque chose se produit. Les habitants croient en Dieu. Ils proclament un jeûne. Ils se couvrent de cendres.
Le roi descend de son trône. Il quitte ses vêtements royaux. Il s'assit dans la poussière. Quelle image! Celui qui dominait s'abaisse. Celui qui condamnait se reconnaît pécheur. La conversion commence toujours par une descente. Descendre de son orgueil, descendre de ses certitudes, descendre de l'illusion de se suffire à soi-même. Et Dieu voit. Il ne regarde pas les centres extérieurs, il voit le retournement du cœur. Dieu renonça au mal qu'il avait annoncé. Ce verset révèle le vrai signe de Dieu. Il ne désire pas détruire, il désire sauver. Derrière chaque avertissement divin se cache une miséricorde en attente. Et moi, qu'est-ce qui, dans ma vie, doit descendre de son trône? Le psaume 50 est peut-être la plus belle prière pénitentiaire de toute l'écriture. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour. Ce cri n'est pas théorique, il naît d'une conscience éveillée. La conversion de Ninive était collective, le psaume, lui, est intime. Le psalmiste ne dit pas « j'ai fait des erreurs », il dit « mon péché est devant moi ». Le carême est ce temps où Dieu met doucement une lumière sur nos zones d'ombre, non pas pour nous humilier, mais pour nous guérir. Crée en moi un cœur pur. Il ne dit pas « répare un peu ce que j'ai abîmé ». Il demande une création nouvelle. Seul Dieu peut créer, seul Dieu peut recréer. Et voici la phrase qui bouleverse tout. Le sacrifice qui plaît à Dieu est un esprit brisé. Dieu n'attend pas nos performances spirituelles, il attend notre vérité. Un cœur qui ne se défend plus, un cœur qui ne se justifie plus, un cœur qui se laisse aimer malgré sa misère. L'évangile d'aujourd'hui est tiré de l'évangile selon Saint Luc, chapitre 11, versets 29 à 32. La foule réclame un signe. Toujours plus de preuves, toujours plus d'évidence, toujours plus de spectaculaire. Mais Jésus répond avec gravité. Cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe. Ce n'est pas le désir de comprendre qui est condamné. C'est le refus de croire malgré la lumière déjà donnée. Les habitants de Ninive se sont convertis à la voix d'un prophète fragile, réticent, imparfait. Et ici, dit Jésus, il y a bien plus que Jonas. Il y a le Fils, il y a la présence, il y a l'amour incarné. Le grand signe, ce n'est pas un prodige dans le ciel. Le grand signe, c'est la croix. Le grand signe, c'est la résurrection à venir. Mais déjà, le signe est là, Jésus lui-même. Le carême nous met face à une question silencieuse. Ai-je vraiment besoin de notre signe? Ou la parole de Christ suffit-elle? Souvent, nous attendons que Dieu bouleverse nos circonstances, mais Dieu veut bouleverser notre cœur. Jonas annonce, Ninive se convertit. Le psaume crie miséricorde. Jésus appelle à une conversion plus profonde encore. Tout converge vers un même point, la transformation intérieure. Pas une émotion passagère, pas un regret superficiel, mais un retournement. Le carême n'est pas une saison triste, c'est une saison de vérité. Et la vérité ouvre toujours à la liberté. Seigneur, tu m'appelles comme tu as appelé Ninive. Tu me parles sans violence, mais avec autorité. Prise en moi ce qui résiste à ta lumière. Fais tomber mes défenses. Donne-moi la simplicité d'un cœur qui ne se cache plus.
Seigneur, accorde-moi une conversion réelle, pas seulement extérieure. Jésus, tu es plus grand que Jonas, et pourtant je tarde à changer. Tu es la lumière, et je te demande encore de preuves. Apprends-moi à reconnaître que ta présence est déjà le signe, que ta croix est déjà la réponse, que ton silence même me parle. Aujourd'hui, faire un examen de conscience lent et sincère en demandant à Dieu de me montrer une zone précise où il m'appelle à changer complètement. Merci beaucoup.